Et donc aujourd'hui on est sur les terroirs de Burgenland. Du coup hop là, vous pouvez voir, c'est blindé de moustiques. On a également des drosophiles, il y en a partout. Donc sur les terroirs de Burgenland, comme vous pouvez le voir, on a juste des petits coteaux. Les plus hauts coteaux se trouvent à 200 mètres d'altitude. Sinon on a quasiment uniquement de la plaine. Ce qui est très important à savoir, c'est que la plus grosse l'un des plus gros lacs du pays se trouve ici, donc c'est le lac de Nydøstårsi qui donne justement lieu à l'appellation Nydøstårsi et Nydøstårsi-Ugland, sur laquelle nous étions ce matin, et donc à une DAC, donc la DAC qui est une appellation plus qualitative, avec des cahiers des charges très stricts, donnant lieu uniquement au Blauwfränkisch en rouge et à 4 cépages en blanc. Sur la DAC, donc Leitaberg. Sur la DAC Leitaberg, donc qui est à cheval entre Nydøstårsi et Nydøstårsi-Ugland. Évidemment, la différence, c'est que sur Nydøstårsi-Ugland, on est sur les terroirs uniquement schiste calcaire. Donc la DAC Leitaberg est sur cette partie principalement, mais elle ne prend en compte que les coteaux de belles expositions. Donc où là on peut retrouver des vins avec une caractéristique un peu plus concentrée, avec un peu plus d'onctuosité et puis souvent de gras. Voilà, avec toujours un cahier des charges très strict. Ensuite, quand on redescend au nord, on a juste l'appellation de Nydøstårsi avec un peu plus de sandstone. On est donc on est plus sur des terroirs un peu plus légers, qui donnent des vins un peu plus légers. Donc on a principalement goûté en blanc les pinots blancs, mais il travaille aussi le Niederrösten, si je ne me trompe pas, et le chardonnay, ainsi que le Grüner Veltliner. Mais bon, là, sur les terroirs où nous étions ce matin, il travaillait largement le pinot blanc et le Blauwfränkisch, mais avec des structures énormes. Donc lui, il travaillait plutôt avec des élevages en fût ou en foudre, mais toujours avec de grosses extractions. Même pour les blancs, il fait des longues macérations. Ensuite, il travaille vraiment sur des vins de structure, des Blauwfränkisch avec des notes de fruits noirs, avec une texture dense. On garde quand même de l'équilibre sur l'acidité et la densité du vin. Par contre, des tanins qui sont souvent très très fermes. On était principalement sur Marienthal, sur des terroirs qu'on pourrait signifier comme grand cru, mais ils n'ont pas ça ici. Et puis Gellenberg, qui pour moi était le plus intéressant. Marienthal, c'est beaucoup plus vraiment dans l'extraction, dans la puissance, dans la structure. Pour moi, trop. Voilà. Là, on était vraiment sur des vins de garde, des vins à accord, si je puis dire, plutôt sur des gibiers, sur ce style sur ce style de plat. Ensuite, on a aussi l'influence des Alpes. Donc là, il disait ce qu'il disait. Là, on a une grosse influence des Alpes qui joue. Là, ça va jouer sur les sols, ça va jouer surtout sur la chaleur. Entre l'influence du lac qui va pouvoir donner l'opportunité de faire des grands vins moelleux, et l'influence des Alpes qui va donner ce style très plat au paysage ici, et qui va surtout donner des très très intenses chaleurs qui leur donnent l'opportunité de faire des moelleux et beaucoup plus de rouge. Voilà. On a aussi beaucoup de champs de maïs, je vous le cache pas. Voilà, ensuite on a eu l'occasion de goûter aussi. Hop. On a eu aussi l'occasion de goûter
du cabernet et du pinot noir, mais du coup qui conservait toujours des tanins assez fermes. Voilà. Ouais. Donc on était ce matin, on était chez Priller. Allez, ciao.